Bonjour mes chers amis béliers, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. J'espère que vous passez encore un bon mois d'avril. Bon, je sais on est qu'à la première quinzaine, mais en tout cas j'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on se retrouve aujourd'hui mes amis pour faire votre tirage du mois de mai 2024. Donc on va varier un petit peu les plaisirs, on va varier un petit peu la façon de faire, on va reprendre un petit peu les bases, les basiques. Donc on fera un tirage général avec l'oracle des signes de Anne Tufigo. On fera un tirage professionnel et un tirage sentimental. Voilà. Allez, sans transition, c'est parti les amis. Pour nos béliers, on va regarder un petit peu ce qui va ressortir pour vous pour ce mois de mai qui arrive. Alors, printemps. On va voir si on a un autre message. Donc, avec la carte ici, bien évidemment, on peut vous parler en temporalité de la saison du printemps, parce qu'elle n'est pas terminée. Elle va jusque quand même au mois de juin. Donc là, la carte du printemps symbolise aussi le renouveau, l'éclosion de quelque chose de neuf. Voilà. Pour votre premier petit message. Hop. On va faire une coupe. Et on va regarder ce que l'oracle des signes a à vous dire. Hop. Et là, j'ai cette carte-ci, donc c'est la carte de la séductrice ou du séducteur. Donc peut-être qu'on peut vous proposer quelque chose d'alléchant éventuellement, mais en tout cas ou quelqu'un qui est entre guillemets essaye de vous séduire. C'est pas forcément sentimental, hein, mais par rapport à une proposition, des affaires en cours ou autre, voilà, quelque chose qui pourrait vous séduire ou quelqu'un qui pourrait vous séduire. Alors, décidément, bon, peut-être que il est possible que par rapport à la carte précédente de la séductrice, vous ayez un choix à faire, une décision à prendre. Voilà, une opportunité à saisir. Alors, déjà plein de petits messages. Ici, on retrouve Bouddha et Atlas. D'accord. Donc, par rapport à une épreuve que vous auriez à affronter, j'aurais presque envie de dire, à affronter, à passer, là, vous aurez, je pense pour moi, la force, la sérénité, la paix et la stabilité pour affronter cette épreuve. Ça peut concerner une femme bélier, éventuellement, ou vous, en tant que consultante pour cette vidéo, ou une femme proche de vous, et ça peut concerner votre foyer. Bon, on vous parle quand même de prospérité et d'abondance derrière, hein. Une richesse peut-être intérieure, hein, parce que le foyer, c'est un peu votre monde intérieur aussi. Donc peut-être que vous pourriez retirer quelque chose de cette épreuve. Et ici, il y a un secret ou quelque chose qui ressort, un secret dévoilé, peut-être de la part d'une femme, mais en tout cas, il y a cette force en vous, cette sérénité qui est présente pour affronter, entre guillemets, cette épreuve. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes. On va tout faire en 9 cartes aujourd'hui. Voilà. C'est bien. Alors, pour nos amis béliers, qu'est-ce qu'on va avoir ? Bon, celle-ci qui me fait de l'œil parce qu'elle est sortie. Là. Au dos du paquet, on a ici la chute. Ça représente aussi la séparation. Donc, il y a peut-être une libération ou une séparation pour certains d'entre vous. En tout cas, ce sera acté et vous pourrez aller sur votre chemin. Par contre, attention à la jalousie, hein. N'en parlez pas trop. En général, on essaie de rester discret. Mais vous voyez, derrière, il y a la réussite, hein. Donc, du fait que vous allez prendre ce chemin où vraiment vous décidez, c'est ça qui porte à jalousie. Mais vous serez victorieux ou victorieuse par rapport à ça, hein. Alors, qu'on mette un petit peu ça d'aplomb et que je vous mette ça dans le champ. C'est quand même plus mieux pour suivre, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Un petit peu comme ça, sans tout faire tomber. Alors, on a, voyé, la carte de Atlas, qui la séductrice qui revient aussi. Là, c'est la carte du bien-être. Évitez... comment je pourrais vous dire déjà ça? Pour ceux et certains qui ont, je ne vais pas dire des soucis de santé, c'est pas bien de parler de ça comme ça, mais ou qui seraient soucieux de leur bien-être, faites attention justement à ces propositions alléchantes sur des pilules miracles, d'accord? Parce que comme vous
traversez ou traverserez vraiment cette fin d'avril, début mai, cette phase un petit peu compliquée, qui avance d'ailleurs justement lentement, mais vous aurez la patience de le faire. Faites attention à ne pas accepter tout et n'importe quoi, comme je dis, des pilules miracles ou ce genre de choses. Je dis ça alors que je fais des soins énergétiques, hein, vous voyez, donc il y a quand même des gens qui ne sont pas toujours très honnêtes. Mais on va voir dans la suite. Ok, campagne, repos, la transformation avec le papillon, le deuil, la femme et la maison. Bon, déjà, par rapport à cette épreuve, vous allez pouvoir vraiment mettre ça par la suite derrière vous. Hein. C'est en début de tirage, donc vraiment, j'aurais tendance à dire fin avril, début mai. Peut-être que les choses commencent actuellement, hein, vous me direz dans les commentaires si vous voulez le partager. Donc c'est au début. Donc c'est vraiment là, c'est en train de ressortir cette épreuve, mais en tout cas, vous n'allez pas finir avec cette épreuve à passer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez pouvoir de toute façon, au fur et à mesure, avancer. Et là, vous voyez, la tortue, elle avance lentement, mais sûrement, certes, mais on a de la patience, on a de la sagesse, on voit les choses un peu différemment. Et vous allez pouvoir passer à travers cela, justement grâce à votre patience. Hein, parce que de toute façon, vous n'allez pas avoir le choix. C'est lent, certes, mais vous allez pouvoir passer au-delà de ça. Donc oui, et faire le deuil éventuellement de cette situation. Mais c'est pas qu'une carte de deuil en soi, c'est que c'est un chapitre qui se clôt, d'accord? Et on retrouve ici avec le 13, ça fait 4, hein, et on retrouve aussi la notion de la maison, donc le foyer. Donc il y a quelque chose qui va se terminer, qui va rester derrière vous. Ça peut donc concerner une femme, donc vous en tant que femme bélier, ou une femme qui est en lien avec votre foyer. Il y a une transformation, il y a quelque chose qui bouge, c'est en lien avec, je dirais la santé, mais bon voilà, on le prend avec des pincettes, mais par rapport à un bien-être. Hein. Quelqu'un est séduit par rapport à ça, mais il y a une transformation. Avec la carte ici, au centre de la campagne, ça me fait penser à la carte de la campagne santé dans le Béline. Mais on vous dit justement de prendre soin de vous, peut-être de vous mettre au vert. Hein. Donc encore une fois, peut-être que cette femme ici a besoin de tranquillité pour passer à autre chose, pour mettre certaines choses derrière elle. Et de le faire avec tranquillité. Hein. Peut-être que cette femme a besoin pas que ça prenne du temps, mais a besoin peut-être de temps et d'avancer avec sa sagesse pour pouvoir passer à autre chose au sein de son foyer. Je vais quand même mettre une carte là sur celle qui représente donc tous les chakras, les soins, le bien-être. Ben voilà. On a le lion. Donc c'est la vitalité, le lion. Hein. La vitalité, la passion, une force retrouvée. Hein, on retrouve la notion du lion dans la carte de la force dans le tarot. Et c'est ça, hein, c'est la vitalité, c'est la force intérieure, votre force vitale qui est là. Et une forme de puissance aussi, pas pouvoir, mais une forme de puissance. Mais on va essayer de comprendre pourquoi on a la carte de la séductrice quand même. Pourquoi on a la séductrice ici? Ah, donc faites attention à ne pas être manipulé. Hein. C'est pas la carte de la manipulation, c'est la carte de la jalousie, d'accord? Mais comme ici on a quelqu'un qui peut vouloir séduire par jalousie, vous tentez, vous détournez quelque part. Donc prenez du temps, prenez du recul, vous mettre au vert. Bah, si vous avez possibilité d'être à la campagne, bah, faites-le. Mais c'est aussi la notion de prendre du recul. Et vous allez pouvoir vous transformer par rapport à ça. Hein. Comme on le sait, hein, la chenille dans son cocon devient papillon. Donc c'est vraiment une mutation, une transformation, mais une forme d'évolution, d'accord? Donc ne vous laissez pas avoir par les charmes de cette personne-là qui pourrait tenter de vous manipuler. Et c'est ça l'épreuve, c'est un peu comme un test. Donc on va en remettre une parce que j'aime pas trop finir avec ce genre de personnage. Bon, ça va s'écrouler. Il y a un bouleversement, hein. Il y a vraiment quelque chose qui change à cause, ou peut-être même grâce à cette personne-là. Hein, parce que le but est de voir dans le jeu de cette personne-là. Où est-ce qu'elle vous manipule par rapport à votre bien-être, qui vous êtes, mais vous allez avoir la force nécessaire pour justement croquer cette personne, d'accord? Là, ce serait plus elle la proie, parce que ça, c'est sur vous, c'est sur votre bien-être. Donc, si vous avez justement dans votre vie, voilà, vous êtes soucieux de votre bien-être et de votre santé, vous avez la force nécessaire pour pouvoir vous transformer et peut-être ressortir avec des fondations encore plus fortes, d'accord? On va voir comment ça va évoluer ici sur ces trois cartes-là.
Donc on va mettre 2 cartes ici pour commencer. Le phénix, vous voyez. Ici, il y en a quelque chose, entre guillemets, qui meurt, d'accord, qui s'arrête, qui se termine. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Le phénix. C'est quand même aussi une notion de feu, comme le lion. Hein. Alors, est-ce qu'éventuellement, il y aurait une personne du signe du lion autour de vous? Peut-être. Il n'y a pas de signe de papillon. Hein. Bon, on a le signe du lion. Et là, renaissance. C'est aussi la carte de l'élévation. Je vous parlais justement d'une transformation. Eh ben, on s'élève aussi. Hein. Donc, il y a vraiment une femme qui peut passer à autre chose, renaître de ses cendres éventuellement, ou en tout cas, arriver à une belle transformation, une évolution. L'hiver. Alors, est-ce que ça concerne quelque chose qui s'est produit en hiver ou à prendre avec des pincettes en termes de datation? C'est dans les 3 prochains mois que cette transformation peut se mettre en place. Et quelque part, le feu fait fondre la glace. Hein, dans la symbolique. Parce que la symbolique de l'hiver, c'est les choses qui sont figées, bloquées, voilà, c'est givré, c'est en suspens même quelque part. Hein. C'est ce que j'aime à dire, même quand on était dans la saison de l'hiver, c'est un peu cette période d'hibernation. Donc quelque part, on va ressortir de là. On ne sera plus en hibernation. On a le feu de la passion. La ville. Alors, est-ce que vous êtes amené peut-être à aller en ville avec cette carte-là? Est-ce que vous êtes amené à voir de la foule, et éventuellement, est-ce qu'il y a une manifestation ou autre? Est-ce que ce sont des projets immobiliers? Parce que c'est que la ville nous parle de la tour, donc un bâtiment éventuellement. Vous me direz. Parce que c'est que c'est à l'opposé de la... Ah, d'accord. Donc, est-ce que vous avez besoin de vous retrouver seul? Ou quelqu'un de votre entourage a besoin de se mettre au vert, entre guillemets. Hein. Donc, comme je vous dis, vous prenez en fonction de ce qui vous parle, mais de se recentrer, parce que ça, quand on est dans des symboliques comme ça de campagne, c'est une forme de solitude, d'accord? C'est se mettre au vert, c'est se mettre au repos. Donc, est-ce que vous avez besoin de ce temps, justement, pour pouvoir ressortir de votre cocon, et que vous avez pris ce temps-là pour pouvoir affronter certaines choses, hein. Peut-être en lien avec les épreuves ici à passer, et que du coup, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du regard des autres, vous allez pouvoir avoir la force de vous épanouir face à cette foule, ou ça peut être peut-être même en lien à une notion professionnelle. On regardera les messages par la suite. Mais en tout cas, voilà déjà sur le tirage général ce que je peux vous ressortir. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est la chienne. Je l'ai fait courir un petit peu tout à l'heure, donc maintenant elle est fatiguée. Voilà, donc maintenant, on va faire le tirage professionnel, je vais le faire dans ce sens-là. On va prendre un Lenormand. Pour nos amis béliers, on va regarder ce qui va ressortir pour le mois de mai 2024 pour nos amis béliers. On va commencer également par une coupe. Donc pour les béliers, niveau professionnel, vie active, voilà, vous adaptez. Hein, pour les personnes qui ne travaillent pas ou qui sont en retraite, c'est vos loisirs. C'est tous ces projets-là, en fait, de vie active, d'accord? On a 2 cartes déjà qui sont tombées. On a la carte de l'homme cette fois-ci et la carte du cavalier. Donc là, on a quand même la notion de nouveau projet, quelque chose de nouveau. Hein. Le 1, c'est le commencement. Et vraiment, parce que pour une fois que ça me saute aux yeux, 28, ça fait 10. Donc on a peut-être même un renouveau, un changement de cycle peut-être pour un homme, ou des nouvelles aussi qui arrivent à vous. Ça peut venir de façon assez rapide également, hein, parce que c'est le cavalier. Et le cavalier, c'est aussi la rapidité. Ou les choses qui avancent. Alors, pour nos amis, décidément, on va prendre les 3 là, je vais regarder ce qui est tombé. Les poissons, l'étoile et l'enfant. Alors, les poissons, on nous parle aussi beaucoup d'émotion, d'émotivité. C'est une question aussi de prospérité, d'abondance, hein. Un petit peu comme la carte du crapaud dans l'oracle des signes. Mais en tout cas, il y a une forme de protection. Vous êtes guidé aussi sur votre chemin, peut-être par rapport à cette notion, éventuellement même de vie financière, hein, parce qu'on peut avoir la notion d'argent ici aussi. Donc par rapport à des projets, est-ce que vous êtes en contact avec une banque pour des nouveaux projets? Est-ce que éventuellement un enfant qui serait grand et en droit d'avoir un crédit est en contact avec ça? Mais en tout cas, les projets sont de bon augure, hein, par rapport à ça.
ou en lien avec un enfant ou des projets. Hein, c'est de la nouveauté aussi, hein, la carte de l'enfant. Je vous parlais d'émotion, d'émotivité. La carte de l'enfant, c'est l'insouciance. Ce côté vraiment, voilà, les enfants sont vraiment toujours en joie. Donc il y a cette notion-là qui est présente aussi. Alors, et qu'est-ce qui est tombé? C'était, alors bougez pas. Ah non, vous bougez pas, c'est moi qui bouge. Hop. C'est le renard. Donc c'est peut-être au niveau professionnel. D'accord? Le renard, c'est ça, hein, c'est la vie professionnelle. Ça tombe très bien, c'est votre tirage. Je ne ferai pas de coupe, hein, parce qu'on a déjà eu plusieurs messages ici. Donc, est-ce que par rapport à votre travail, votre projet professionnel, c'est un message, hein, ce n'est pas le tirage, hein, donc ça parlera à quelques-uns, quelques-unes d'entre vous. Donc là, il y a peut-être une notion de contact avec votre banque pour des projets, peut-être pour des travaux, de la mise en place de quelque chose, mais en tout cas, vous êtes sous le coup de la bonne étoile, ça se passe bien, ou en tout cas, au niveau émotionnel, c'est plus de tranquillité, plus de sérénité, ok? Bien, on continue. Premier message, sympathique. Ou, vu que je vous parlais de prospérité et d'abondance, peut-être qu'au niveau professionnel, il y a des choses qui se décantent et qui avancent gentiment, mais sûrement. Hein, vous savez que quand je vous parle d'abondance, c'est pas... Bon, à niveau professionnel, si c'est des projets indépendants, ce ne sera pas des chiffres d'affaires de malade. Hein. C'est pas ça que je vous dis, mais c'est que ça se passe bien. Ah. Mieux, je peux pas. Hein. C'est la carte du soleil. Hein. Donc, une éclaircie, quelque chose de favorable, une réussite. Ah, regardez, c'est pas beau, ça? Allez, c'est parti. Les béliers, niveau professionnel, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur dire pour ce mois de mai 2024? Après, il faut accepter que parfois, il n'y a pas des nouvelles toujours très rigolotes. Hein, mais comme on dit, c'est pas pour tout le monde. C'est que pour certains, mais il y a des messages qui doivent ressortir et pas pour d'autres. On verra ça le mois prochain. Ou on voit ça en tirage personnalisé. Là, on a la carte de la lettre. Donc, des nouvelles qui arrivent au niveau professionnel. Alors, quand on dit la lettre, c'est oui, ça peut être un courrier, évidemment, une lettre, un mail, un SMS, voilà. De la part d'une femme ou pour une femme. Donc, encore une fois, vous, femme bélier, ou une femme au niveau professionnel. Hein, ça peut être au niveau des RH ou une nouvelle patronne ou une personne en lien avec votre activité. Vous aurez un choix à faire, une décision à prendre, un chemin en tout cas, pour lequel vous allez prendre une décision, hein, clairement. Hein, ou récolter. Parce que la faux, c'est la décision irrévocable. Donc, ce sera net. Hein. Donc là, sur ce chemin que vous êtes en train ou de vous dire je vais à droite ou à gauche ou tout droit, éventuellement, ce sera décidé. Hein. Clairement, d'accord? Et c'est irrévocable, et ça vous met en joie. Hein, la carte du cœur n'est pas forcément une carte de sentiment amoureux, c'est ce que ça représente, hein, c'est la joie du cœur. Mon fidèle café qui m'accompagne. Alors, au centre, nous avons la carte du livre. Peut-être que là, vous êtes en train de, pour certains, hein, ou certaines, faire une nouvelle formation professionnelle. C'est tout à fait possible. Ou que vous apprenez par rapport à ce nouveau poste quelque chose de nouveau, vous allez donc être formé à ce nouveau poste, donc vous allez apprendre quelque chose de nouveau en tout cas. On a la carte du lys. Alors, la carte des lys, il y a plusieurs choses. On vous parle ici d'une personne qui est mature, qui est droite, un peu plus âgée que vous. Est-ce qu'il y a des choses qui ont commencé à être mises en place depuis l'hiver dernier par rapport à cette formation et que vous allez pouvoir la commencer maintenant? Ou que c'était attendu depuis l'hiver, hein, parce que le lys représente l'hiver. On vous parle aussi d'une personne assermentée. Donc, est-ce que par rapport à ça, c'est une formation qui est certifiée et certifiante, hein, vu que là, ça peut être acté. Alors, quand je parle de personne assermentée, c'est avocat, banquier, notaire, voilà. C'est une personne qui a une forme d'autorité dans son domaine, d'accord? Vous adaptez. C'est tout ce qui est démarche. C'est tout ce qui est démarche administrative, des papiers officiels, hein, en lien justement à quelque chose de nouveau. On a la croix, intéressant. Peut-être que c'était... Alors, est-ce que vous avez des démarches lourdes et longues qui vous ont pesé? Parce que d'un point de vue moins sympa, c'est tout ce qui est un peu, comment je dirais, les chagrins, mais c'est l'espoir aussi. Peut-être l'espoir de pouvoir effectuer cette formation ou espoir d'apprendre quelque chose de nouveau. On a ici la carte des hiboux, des chouettes, pardon. Bon, déjà, ça représente la sagesse, mais c'est les communications verbales. Hein.
Vous allez pouvoir peut-être discuter de ce qui vous chagrine un peu ou de ce qui est un petit peu long. Est-ce que c'est une formation qui est lourde, longue, vu que c'est quelque chose d'important, hein, peut-être dans un de ces domaines-là, et que vous allez pouvoir en discuter. Est-ce qu'il y a peut-être un entretien avec une personne assermentée? Ça pourrait être, si on parle de formation, un formateur, justement, un centre de formation. Bah, ce que j'allais dire, mais Diana, tu vas un petit peu vite en besogne parce que centre de formation, t'as pas la tour. Eh bien si. Donc on a clairement ici une administration. Hein. Donc ici, ça pourrait être une école, clairement. Ou en tout cas, par rapport à votre domaine d'activité, quel qu'il soit, vous avez des démarches à effectuer auprès de cet organisme. Et vous allez pouvoir discuter, échanger avec cet organisme-là. Hein. Bon, écoutez, si vous voulez être rassuré, vous avez la carte de l'étoile hein, qui est là. Donc s'il y a une personne, en tout cas, avec qui vous avez contact par rapport à votre activité professionnelle, elle va pouvoir vous soulager de ce qui vous pèse. Hein. L'encre. Donc déjà, il y a un lien avec cette personne. Hein. Il y a un lien et ce qui va peut-être pouvoir vous aider à vous stabiliser, vous ancrer. Avec ici la carte de la cigogne, je ne ressens pas un déménagement en tant que tel, mais ça va bouger, hein, clairement. Du moment où vous allez avoir ou ces documents en main pour cette formation, ou par rapport à ce qu'il y a de nouveau qui arrive, comme je dis par exemple, ça peut être l'administration de votre entreprise, d'accord, la direction, ça peut être les RH, et par rapport à ce nouveau poste que vous pourriez obtenir, vous êtes censé passer par une formation. Peut-être que vous craignez ça, peut-être parce que vous n'êtes pas trop, entre guillemets, études, et puis, enfin, études, c'est une façon de parler aussi, hein, vous adaptez, mais je mettrai une carte sur la croix quand même. Mais néanmoins, avec la carte des cigognes, ça bouge, hein, franchement. On est vraiment dans le changement, l'évolution, c'est des projets en gestation aussi. Ouah. Ça, quand je dis que ça bouge, ça va même avancer. Hein. C'est pas que du changement et de l'évolution. Vous aurez des nouvelles après très rapidement, après discussion, hein, ou en fonction des discussions, ça va bouger. Hein. Le cavalier parle de ça, hein, c'est un nouveau commencement. Donc, on va soulever. Je vais faire pareil ici. Je vais remettre 3 cartes là. Comme ça, on va aller un petit peu plus loin avec la carte de la croix. Parce qu'il y a quelque chose qui me, entre guillemets, qui me chagrine, j'aurais envie de dire. Il y a quand même quelque chose de pesant. Ah ouais, parce que ça vous fait passer complètement à autre chose. Ah, c'est pour ça. Alors, où est-ce que c'est en lien avec une reconversion complète professionnelle et que du coup, même si ça vous plaît, d'accord, même si c'est quelque chose de nouveau qui est vraiment passionnant pour vous, qui vous tient à cœur, vous sortez de votre zone de confort. C'est pour ça que j'avais ce côté un peu qui me chagrine. Parce que on sait ce qu'on perd, mais pas ce qu'on gagne. Mais là, vous avez tout à y gagner. Hein. Vous aurez le soutien nécessaire. Et on va regarder cette carte-là. Regardez, saisissez cette opportunité. Hein. Vraiment, quelle qu'elle soit. Hein. Le trèfle, c'est la chance. Mais là, vous voyez, je vois le 2 aussi, c'est le partenariat. Il y a une association quelconque. Quand je dis association, c'est pas que vous allez rentrer dans une association, peut-être, hein, si c'est votre souhait, ou d'en créer une, j'en sais rien. Mais c'est un partenariat, c'est un duo. Donc je vous disais que vous allez avoir le soutien, et voilà, peut-être que c'est un soutien administratif, enfin, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, parce qu'il y a plusieurs quand même notions. Est-ce que c'est une formation sur quelque chose comme ça de entre guillemets, très encadré? Vous voyez, mais vous avez cette opportunité à saisir et allez-y. Hein. Franchement, j'ai pas plus. C'est pas que j'ai pas plus à vous dire, c'est que j'ai franchement. Allez-y, quoi. Allez-y. Hein. Si vous avez cette opportunité à saisir, faites-le. Hein. Voilà. Non, très très bien. Allez-y, franchement. Ça va avancer, ça va bouger. Vous aurez des nouvelles de toute façon qui vont ressortir, hein, comme j'ai vu suite aux discussions que vous allez avoir, et puis vous allez évoluer. Il y aura une évolution claire et nette. Je ne ressens pas de déménagement. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous déplacer, mais je ne ressens pas de déménagement. On va regarder le domaine sentimental, mes amis béliers. Sentimental, émotionnel, relationnel. Donc,
on verra ce qui sort. Si on nous parle d'amour, de famille, d'amis, on laisse faire les cartes sur ce thème. Donc, pour nos amis béliers, mai 2024, pour la partie sentimentale. On a ici le temps et l'attraction. Ok. Bah, là, ça me laisse dire que il y a une attraction entre deux personnes. Hein. Je vais pas réinventer les cartes. Mais j'aurais presque envie de dire que ça fait un petit moment que ça dure. Donc il serait peut-être temps d'y aller parce qu'il y a une attraction claire et nette. Hein. Donc là, pour moi, il serait temps d'y aller. Bah, faut arrêter. Parce que ça va pas aller, cette affaire. Pourquoi ça va pas aller, cette affaire? Pourquoi on a une séparation, sincérité? Ah bah les masques, solitude, séparation. Pourquoi? Est-ce que vous rongez votre frein? Alors, éventuellement, pour certains, certaines, j'ai envie de dire que ce jeu un peu du chat et à la souris, pourtant c'est pas ça, hein, mais je sais pas pourquoi je ressens ça. Vous êtes attiré par une personne, mais comme si il y avait pas l'un ne faisait pas un pas vers l'autre. Et que du coup, quelque part, ça fonctionne pas. Parce que s'il y en a aucun des deux qui y va, il faut laisser tomber les masques, hein, parce que dans tous les cas, vous allez vous retrouver seul. Hein. Parce qu'après, on a la carte de la solitude. Donc au final, personne ne sera gagnant. Parce que dans tous les cas, il y a cette attraction. C'est pour ça aussi qu'on vous dit, stop, allez-y, quoi. Stop. C'est pas que ce temps n'a que trop duré. Justement. Parce que là, en plus, on a une carte de réconciliation. Est-ce que vous avez besoin de vous réconcilier avec vous-même? Parce que regardez, on a quand même la carte du coup de foudre et de la chance. Hein. Par contre, encore une fois, un peu comme sur la carte du professionnel, si vous la saisissez... Oh. Si vous ne voulez pas saisir l'occasion, des fois c'est trop dur. Hein. Ça cafouille, ça bafouille. Ça risque de pas fonctionner. Donc arrêtez de vous regarder dans le blanc des yeux en chien de fusil. Saisissez la chance, quoi. Qu'est-ce que vous avez à perdre, au pire, hein? À part, oui, vous allez me dire, Diana, t'es mignonne, mais bon, si je me prends un râteau, oui, mais si vous prenez un râteau, vous en saurez rien. En tout cas, vous voyez, on a la carte de l'engagement qui est tombée. Donc, vous voyez ce que vous avez à y gagner? Voilà. Que ça dure 6 mois, 1 an ou 10 ans, saisissez quand même cette opportunité, parce que c'est toujours quelque chose de beau à prendre, hein. J'ai toujours entendu dire aussi, même autour de moi, et dans les relations que j'ai pu avoir, autour de moi, même une relation courte vous apprend quelque chose. Ça vous redonne quelque chose. Donc, saisissez cette chance. Vous voyez? Réconciliation. Alors, est-ce que éventuellement, ce serait votre ex, hein, ou c'est vous qui vous réconciliez avec vous-même? Parce que... par rapport à vos peurs ou vos blessures, voilà, on recoue les choses. Les cicatrices, elles restent, mais c'est vos leçons, c'est votre vie. Alors, pour l'aspect sentimental chez les béliers, mai 2024, qu'est-ce qu'on va avoir comme information à offrir à nos béliers? Alors, ici, on a la trahison, la confiance, l'harmonie. Ah, ok. Et derrière, on a la peine et le regain de vitalité. Alors, ici, on voit que vous avez pu être trahi par le passé. Donc, faites confiance. Hein. Allez-y. Hein. Donc, certes, vous avez été trahi. Hein. Il y a une marche qui a été sciée, où on vous a coupé l'herbe sous le pied, peut-être aussi. Mais faites confiance, hein, parce que derrière, vous avez de l'harmonie qui revient. Vous allez pouvoir réharmoniser, j'ai envie de dire, votre cœur hein, par rapport à votre peine. Mais vous avez un regain derrière. Hein. Que vous rencontriez quelqu'un, peut-être même ou pas, c'est de refaire confiance. De vous dire, oui, j'ai le droit de faire confiance. Et cette personne a le droit que je lui fasse confiance aussi. Hein. On est bon là? On est bon. Alors, ici, on a la sensualité. On a la souplesse.
la fragilité. On a la concrétisation et on a l'amour. Bah écoutez, là déjà franchement, moi j'ai l'impression qu'on nous parle déjà ici d'un couple. Pour un couple, j'ai l'impression qu'au centre, quand on parle de sensualité, c'est aussi l'affinité. C'est pas l'attraction, hein, parce que vous êtes déjà attiré. Pour moi, là déjà, on parle d'un couple. Il y a cette sensualité qui est présente. C'est très tactile, c'est doux. Mais vous voyez, il faut le préserver. C'est pas que cette sensualité est fragile, c'est qu'on la préserve et qu'on la protège. Vous arrivez à trouver aussi peut-être, entre guillemets, une forme de compromis. On essaie d'être un petit peu plus souple, hein, parce qu'on a toujours des attentes. Donc dans ce cas-là, soyons un petit peu plus souples. Peut-être qu'on a des choses encore à concrétiser. Il manque encore une pièce au puzzle, parce qu'on avance ensemble, pas que lentement, mais sûrement, et on avance ensemble. Et qu'il faut s'accorder quelque part. Mais il faut préserver tout ça, cette sensualité avec cet amour. Espoir, vous voyez, on a toujours l'espoir. Pas qu'il y ait de la fragilité, mais voilà, vous voyez, un peu comme ce petit poussin où ce serait un chaton, ce serait pareil. C'est de le protéger, d'accord? Illusion. On va regarder ça après un peu plus loin. Les intérêts personnels, et on a la tendresse. Alors, c'est pas en faisant des cadeaux comme ça toujours. C'est pas ça l'amour. Hein. Je pense ici qu'il y a des personnes entre guillemets qui achètent l'autre. C'est pas un mal, mais c'est comme ça qu'ils ont appris. C'est un schéma dans lequel ils sont. Et que pour toujours se faire pardonner, par exemple, ils vont faire un cadeau. C'est pas ça l'amour. Tout le monde doit trouver son intérêt et sa place. Mais on n'achète pas l'amour. Hein. C'est pas une illusion. L'amour est un sentiment. On n'a pas besoin d'acheter l'autre pour lui prouver son amour. Parce que c'est pas parce qu'on fait un compromis ou qu'on fait un pas vers l'autre que voilà, tout est gagné. Vous voyez, l'emprise. Et la fidélité. Ok, je pense qu'il y en a certains qui manquent de confiance et qui ont besoin de cloisonner. D'accord? Parce que la carte de la fidélité, si en plus on regarde bien cette carte, on a quand même le lierre qui les entoure. D'accord? Comme si on emprisonnait. C'est-à-dire l'autre n'est pas une proie qu'on doit protéger, hein, qu'on doit attraper, mais plutôt protéger. Donc pour ceux qui ont ces schémas-là, il faut arrêter. Bah, arrêtez tout de suite. Voilà. Parce que c'est pas ça la fidélité. Hein. La fidélité, c'est de ne pas bloquer l'autre ou d'être sur l'autre ou de lui montrer qu'on est là que pour cette personne-là. D'accord? C'est-à-dire, votre autre a confiance en vous de toute façon, ne vous empêche pas de sortir avec vos amis, d'aller voir votre famille. Faites, ne vous emprisonnez pas, ne devenez pas une victime en fait de ça, alors que l'autre ne vous le demande pas. C'est une illusion. C'est pas parce que en fait vous restez toujours collé à l'autre pour lui montrer que vous êtes fidèle que c'est ça, alors que l'autre a confiance. On va regarder là sur l'intérêt. On a le bonheur, la carte de l'engagement. Ok, alors là aussi, autre message. Je pense qu'il y en a certains qui vraiment prévoient de se marier. Vraiment. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette carte de l'intérêt avec l'argent. C'est que pour votre mariage, votre bonheur, votre engagement, je pense que vous êtes en train de préparer votre mariage. De préparer un petit peu le coût du mariage. Votre budget, voilà. Regardez, avec bonté. Donc vous allez vraiment pouvoir vous accorder. Et je pense qu'il y a même peut-être éventuellement des membres de votre famille qui pourraient participer. Quand je dis membres de votre famille, peut-être des parents, chacun à leur niveau, hein, vos parents, vos beaux-parents, qui pourraient même participer à leur niveau, à leur hauteur. C'est mignon ça, franchement, ouais. On va regarder ici, fragilité. Ah, ça me fait penser comme si certains s'oubliaient. Comment dire ?
dans le côté c'est acquis, d'accord? C'est acquis, mais on doit, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est pas parce que de toute façon vous aime qu'il faut vous oublier aussi vous physiquement. J'ai envie de plus prendre soin de vous. C'est pas parce que, j'en sais rien, suivant votre métier, ben vous êtes en combinaison toute la journée ou vous jardinez toute la journée, et ben que le soir vous n'allez pas prendre une douche, vous recoiffer, mettre un petit haut sympa ou un joli pull. Voilà, entre guillemets, pour certaines occasions, vous apprêtez un minimum en fait. C'est pas parce que l'autre vous aime, que vous êtes en couple, que ça c'est vraiment acquis. On continue en fait d'attiser quelque part cette sensualité avec amour. Vous voyez, il faut vous libérer de ça. C'est pas... Voilà, n'oubliez pas que vous êtes vous êtes une femme et un homme, et que vous avez le droit de vous faire beau, de vous faire belle aussi. Hein. Où que vous soyez, où que vous habitiez. Et vous allez pouvoir vous réconcilier avec ça. Vous réaccorder, d'accord, comme si, oui, pendant un petit moment, vous vous étiez oublié. Peut-être que, par exemple, ça peut être... alors, j'ai pas... C'est un exemple, hein, ça ressort pas là, mais ça peut arriver parfois que certaines mamans, une fois qu'elles ont accouché, elles n'ont pas envie de se faire toutes belles parce que elles se sentent pas forcément belles, voyez, parce qu'il y a encore un peu de bidou, voilà, il y a... Parce que ça, c'est certaines mamans que j'ai rencontrées après leur grossesse, mais voilà, non, votre mari vous aime ou votre conjoint vous aime, c'est pas pour autant que vous prenez pas soin de vous, en fait, ne serait-ce de vous faire limer les ongles. Et regardez comme vous allez retrouver toute cette légèreté. Donc ne vous oubliez pas, n'oubliez pas justement ce côté intime dans votre relation. Hein, comme vous, messieurs, de ne pas oublier d'entretenir votre barbe, d'aller chez le coiffeur, ou vous voyez, rien que ça, parce que vous, c'est votre... c'est un peu, j'allais presque dire, votre intérêt personnel, d'accord? C'est aussi pour vous que vous le faites, et forcément pour l'autre. Voilà mes amis pour le tirage sentimental. Hop. Nous allons terminer cette vidéo avec une carte message de l'oracle des mondes invisibles. Et bien voilà, on en a deux même. Vous voyez, elles sont magnifiques ces cartes. Voilà, vous les voyez bien. Ici, on vous parle de la lumière de la montagne. Être de lumière, portail, énergie subtile. C'est très montagne, hein, vous allez voir. Là, je pense que vous allez bien voir aussi. Et là, on a la déesse de la montagne. Vibration élevée, pleine conscience, puissance de l'esprit. Alors, la montagne, c'est vrai que ça symbolise aussi quelque part un peu l'inaccessible, alors que tout est là. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à gravir la montagne, vous ne pouvez pas la contourner. On va regarder les messages. Et en plus, elles se suivent, hein, c'est 28 et 29. Je tombe pile poil sur la carte 29. Alors, on va regarder dans l'éclairage ce que ça vous donne. Ici, on vous dit donc, les travailleurs de lumière aident à garder ouvertes aux êtres de lumière les voies d'accès entre les mondes, afin qu'ils puissent venir aider à guérir notre planète. Gardez vivante la lumière en vous. Et pour la déesse de la montagne, une perspective plus élevée apporte la guérison. Mon esprit peut devenir aussi fort et tranquille qu'une montagne. La force tranquille, d'accord? C'est un peu ça aussi. Hein. Un peu comme le lion qu'on a vu tout à l'heure. C'est une force tranquille quelque part. Voilà mes chers amis béliers, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous savez que j'ai toujours plaisir à faire ce tirage pour vous. Écoutez, je vous souhaite encore un bon mois d'avril et je vous dis déjà à bientôt et je vous souhaite un très bon mois de mai. À bientôt!